Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler encore une fois d'une grosse erreur que beaucoup de gens font sur Facebook. Il s'agit de l'audience. La sélection de l'audience sur Facebook, ça peut être le truc le plus compliqué à faire et ça peut être le truc le plus facile du monde. Les gens se compliquent trop la vie et c'est pour ça qu'ils perdent énormément au lieu de faire énormément d'argent. Allez, on fait un petit striptease en attendant. Donc, j'ai marché 12 km pour arriver jusqu'ici. J'ai certainement marché 12 km pour rentrer à l'hôtel. Ça me fait un bon semi-marathon. Alors Yann, pourquoi est-ce que tu prends pas le métro ou que tu prends pas le taxi? Pour plusieurs raisons. La raison, est-ce que je veux perdre du poids? Non, j'ai perdu 3 kilos pendant le séminaire où j'étais là parce que tu vois, c'était un séminaire qui commençait à 8h le matin. Il y a des jours où on terminait à 2h du matin. Tu vois un peu le truc, quoi. Donc, j'ai pas très bien mangé, j'ai pas très bien dormi, j'ai perdu 3 kilos. Il faut savoir que quand je fais du sport, ma meilleure performance, c'est de gagner 1 kilo par mois. J'ai beaucoup de mal à gagner du poids, à prendre du poids, enfin, je veux dire de la masse musculaire. Donc là, c'est comme si qu'en 6 jours, j'ai perdu 3 mois de sport. Vive la vie. Bref, je marche pas pour perdre du poids, mais je marche surtout pour voir ces choses que tu ne verrais pas forcément lorsque tu es en taxi, lorsque tu es en métro, et c'est important pour moi. Bon, déjà de maintenir la forme, c'est super. Enfin, déjà de maintenir la forme, c'est évident, mais de voir ce genre de petits trucs, de sortir un petit peu des sentiers touristiques, même si je suis dans un truc super touristique, mais de sortir un petit peu de tout ça, de voir d'autres choses. C'est un truc que je fais généralement dans tous les pays. Après Singapour, c'est vrai que ça reste petit, ça reste touristique dans tous les endroits où tu vas, mais l'idée est la bonne et c'est une règle que j'ai que de marcher un maximum. Bref, l'audience. L'audience, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir la bonne audience? Parce que ça peut être la grosse différence entre un échec total et rapide et un succès immédiat et un succès envié. Le truc, je vais te donner un exemple en fait d'un ami qui avait une boutique Shopify et qui vendait des trucs pour les chats. J'ai dit ouais, alors tu vas faire de la pub Facebook, ok, c'est très bien, quelle est ton audience? Il a choisi une audience et c'est l'erreur de débutant malheureusement, c'est comme ça, enfin, c'est grâce à ça ou c'est à cause de ça qu'il n'aurait pas pu gagner grand chose. Mais son audience n'était pas assez spécifique. Je l'ai répété 2 fois déjà cette semaine. La meilleure manière de ne plaire à personne, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Exactement. Idéalement, il faut cibler la vraiment spécifique audience, même si tu te rends compte que ton audience spécifique, elle a 500 000 personnes au lieu de 4 millions de personnes. C'est pas grave parce que les 3 500 000, tu les intéresses pas de toute manière. Donc pourquoi perdre son temps à faire de la pub pour eux? Pourquoi dépenser de l'argent à faire de la pub pour eux s'ils sont même pas intéressés? Donc vraiment se cibler sur cette audience-là. Maintenant, je t'ai dit, il avait une boutique pour où il vend des trucs pour les chats, en fait. Des tondeuses pour les chats, des trucs pour les chats. Je lui ai dit, ok, super, c'est génial, j'ai regardé ces produits, intéressants et tout. Quelle est ton audience? Mon audience, c'est ceux qui aiment les chats, d'accord? C'est ceux qui collectionnent les vidéos de chats marrants. Je lui ai dit, ok, maintenant, réfléchis avec moi. Est-ce que tu as un chat? Non, j'ai pas de chat. Est-ce que tu es abonné à ce truc de chat, là, de chat marrant et tu suis la page de j'aime les chats? Oui, parce que j'aime bien les chats. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas? C'est-à-dire qui n'ont pas de chat, mais qui aiment les chats, donc ils sont abonnés à la page de j'aime les chats et au truc de chat marrant, etc. Je me dis, je vois où tu vas en venir. Et effectivement, c'est le cas parce que beaucoup de gens aiment les chats ou un topic, une catégorie bien spécifique, peu importe quoi. Ils sont abonnés à ces pages-là sur Facebook, mais au final, ils n'ont pas cette catégorie-là. Combien de gens sont abonnés aux trucs de voitures de sport mais qui n'ont pas de voiture? Combien de gens sont abonnés aux filles sexy et qui font du fitness et tout mais qui n'ont même pas de petite amie? C'est exactement le message que je veux te faire partager. Ce n'est pas assez spécifique. Donc maintenant, s'il cible cette audience de chat, qu'est-ce qu'il peut cibler? Il peut cibler les marques de Whiskas et Canigou pour chat.
Tu vois ce que je veux dire? Il peut cibler les marques de nourriture pour chat, par exemple. Il peut cibler les marques de tondeuses à poils pour chat. Il peut cibler ce genre de trucs-là. Et ça, c'est l'audience vraiment spécifique parce que qui est abonné à cette page de Whiskas et Canigou pour chat? Uniquement les propriétaires de chats, bien entendu, parce qu'ils veulent avoir les nouveautés, parce qu'ils veulent avoir les coupons réduction, parce qu'ils veulent avoir ce genre de trucs-là. Je vais prendre un exemple qui me parle un peu mieux, où je n'aurai pas des exemples à la con à te donner. Le marketing Internet. Beaucoup de gens font cette erreur de cibler les groupes « j'ai envie de gagner de l'argent sur Internet ». Oui, oui, d'accord, j'ai envie de gagner de l'argent sur Internet, j'ai envie de travailler à la maison. C'est des niches ce sont des pages qui sont très bien. Maintenant, là-dedans, tu as du tout dedans, tu as de la ratatouille, j'allais dire, mais tu as de la bonne audience et tu as de l'audience de merde. Qu'est-ce que j'entends par l'audience de merde? C'est les gens qui sont là à regarder, à suivre la page, mais ils veulent que des trucs gratuits, ils sont pas prêts à payer pour des formations. C'est pour ça qu'ils sont sur cette page-là, parce qu'ils veulent glaner des informations gratuites. Non, dans cette audience-là je veux travailler à la maison, je recherche des revenus sur Internet, c'est vraiment pas la bonne audience. On va cibler une audience qui a déjà commencé à faire le nécessaire pour gagner des revenus sur Internet, mais qui n'a pas encore gagné des revenus sur Internet. Ce sont quoi, par exemple? Ce sont les gens qui sont au courant des outils qu'on utilise. Ça peut être des gens qui aiment les pages genre Aweber, genre Mailchimp, genre qui suivent des marketeurs, genre des marketeurs américains, genre Frank Kern, genre Ryan Dace, peu importe quoi, mais ce sont des gens qui connaissent déjà le marché. D'ailleurs, petite parenthèse entre nous, si tu ne connais pas ton marché, tu peux pas faire de la publicité parce qu'il faut vraiment connaître ton marché, il faut connaître ton audience. Parce que sinon, tu vas aller cibler les gens qui aiment les chats au lieu de cibler les trucs, les tondeuses pour chats, quoi. Marketing Internet, c'est la même chose. On va cibler des outils bien spécifiques pour cibler cette audience bien spécifique aussi. Voilà. Donc, aller le plus spécifique possible. Te poser 5 minutes, te dire, ok, qu'est-ce qui intéresse mon audience? Quelles sont les pages qu'ils suivent? Quels sont les magazines qu'ils lisent? Quelles sont les personnes qui suivent? À partir de ça, tu vas pouvoir vraiment aller en profondeur sur ton audience et vraiment, c'est là que tu vas toucher le cœur de ton audience. C'est là où ton message va résonner avec ton audience et ton audience va venir sur ton site, va faire l'action demandée qui est une inscription ou autre. On s'en fout de l'action demandée. Et au final, ils vont venir dépenser avec toi leur argent. Parce que c'est tout ce qui compte au final. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé une seconde vidéo 100% gratuite pour toi. Dans cette seconde vidéo, je te montre comment j'ai fait un retour sur investissement de 60 fois mon investissement. 60 fois mon investissement sur Facebook. Voilà. C'est un truc, c'est assez rare d'avoir ce genre de retour sur investissement. C'est pour ça que j'ai prévu une série de vidéos pour t'en parler. Où déjà, tu vas pouvoir trouver la première vidéo en cliquant sur le bouton jaune en haut ou en bas. C'était sur mon site. C'était sur YouTube, c'est le petit i qui est là ou le premier qui est dans la description. Pareil, tu cliques dessus, je te retrouve dans cette deuxième vidéo où je vais te donner tout ce qu'il faut savoir pour te créer une bonne audience déjà, mais surtout pour aller plus loin que ça, pour avoir un retour sur investissement phénoménal avec Facebook. Donc, je te laisse cliquer sur cette seconde vidéo. C'est vraiment important que tu la regardes, tu auras beaucoup d'informations là-dedans et je te retrouve donc de l'autre côté.